Pourquoi certaines discussions tournent systématiquement au conflit? Vinaigre. Dès qu'on aborde un sujet en couple, ça part tout de suite. Ouais. Et bien parce que je pense que l'autre, il vient appuyer sur un bouton émotionnel, touchy, tu vois. Et en fait, le couple, pour moi, il est là pour ça. Il est là pour que l'autre vienne pitonner. Mais j'ai ma copine québécoise qui dit il me pitonne, ça me pitonne, tu sais. Donc, je vois, moi, une personnage, tu sais, comme un personnage de dessin animé avec des boutons. Puis, tu sais, les enfants, ils appuient pour voir la lumière que ça fait. Et finalement, l'autre, il vient juste appuyer là où ça fait mal. Parce que peut-être il va être plus à l'aise avec quelque chose, avec une blessure qui va être la même, en fait, avec un point de cristallisation qui est dû à tout un tas de choses, hein, l'histoire de la personne, ses origines, la manière dont elle a été élevée, ce qu'on lui a dit dans son enfance, ses éducateurs, ses expériences, peu importe. Mais il vient juste appuyer là où ça fait mal, parce que c'est pas réglé, parce que ça n'a pas été dissous. Et lui ou elle a peut-être plus de facilité avec cette chose-là, ou peut-être que c'est réglé. Et donc il vient appuyer sur l'autre. Et du coup, finalement, si on voit ça comme une sorte de révélateur, tu vois, comme si c'était un révélateur, comme une photo, tu vois, tu étais dans le noir, puis d'un coup, ça révèle quelque chose. Tu dis, qu'est-ce que... Là, c'est plus la même chose, parce que si tu peux avoir cette capacité pour être en lien avec tes émotions, qu'est-ce que ça me fait vivre? Oh là là, je suis tellement en colère par rapport à cette situation. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai déjà connu et qui est déjà souffrant? Ben, ça peut être un vrai cadeau. Tu vois, ça peut être un vrai cadeau. Et du coup, ça peut être, ouais, génial, je vais apprendre quelque chose sur moi. Mais ça va tellement vite, souvent, émotionnellement, et puis l'émotionnel, c'est comme si la communication elle est brouillée à ce moment-là. Tu peux pas le voir. Qu'est-ce qui amène des couples, du coup, à des fois à avoir besoin d'une tierce personne, médiatrice ou pas, comme une thérapie de couple, justement pour dire les choses, mais les dire dans un cadre ou un format pour qu'il y ait de l'écoute entre eux ou cet échange, en fait, à quel moment un couple a besoin d'une tierce personne? Mais je pense quand c'est récurrent, quand c'est souffrant, et quand du coup ça pose problème dans le couple, qu'il y a une vraie problématique et qu'il y a une vraie douleur d'un ou de l'autre ou des deux. Ce triptyque là, du coup, avec un tiers qui intervient dans le couple, ce tiers d'observateur, lui, il est neutre. Tu vois, c'est le témoin neutre. Et souvent, il n'aura pas le même filtre que les deux protagonistes. Il est formé pour aller voir les pitonnages, justement, aller voir les boutons, les déclencheurs. Donc de dire, là, tu vas faire reparler à la personne. Bon, prenons un exemple concret. Et à ce moment, qu'est-ce que vous avez vécu? Et vous, qu'est-ce que vous avez vécu? Ça vous fait quoi? Pourquoi vous avez dit ça? À quoi ça vous réfère? Qu'est-ce que vous avez compris qu'elle vous a dit? Puis des fois, c'est là que tu peux... ou qu'il vous a dit. C'est là que tu peux te rendre compte des incommunications. Des zones de brouillage sur la ligne. Et puis, elle va, la personne, je dis elle va du coup refaire un résumé au couple. Elle va sortir le conflit ou la manière de communiquer du contexte et elle va le généraliser. Et du coup, on va pouvoir prendre de la hauteur et comme juste avoir cette vision de, tu sais, comme si tu regardes au-dessus. Du coup, il va y avoir un détachement émotionnel qui va se produire. Oui. Et là, ils vont peut-être pouvoir se dire des choses, tu vois. Nous, on a eu le cas au sein de notre famille où on est allé voir une thérapeute parce qu'en fait, c'était au sujet de l'enfant. C'est souvent des sujets... les enfants sont souvent des sujets de disputes de couple parce qu'on n'a pas la même vision de l'éducation dans le couple. Et puis les enfants sont un sujet qui fait beaucoup réagir les deux parents. Et donc
cette médiatrice, elle nous a permis de voir qu'on n'avait pas du tout la même manière d'appréhender l'enfant, d'envisager la manière dont on communiquait aussi avec lui. Et ça a dégonflé le baudruche, quoi, en fait. Et après, on a fait attention dans notre manière de se parler au sujet de l'éducation. Et on a vu aussi que ça nous faisait vivre des choses personnellement. Ouais. Comment tu en es arrivé à développer les thématiques de couple et accompagner des personnes dans leurs problèmes de couple? Alors souvent j'accompagne une personne dans le couple parce que je trouve que c'est possible pour moi d'accompagner le couple, mais je vois que des fois il y a un membre du couple qui ne veut pas venir. C'est pas grave parce qu'en fait on peut changer les choses s'il y a une personne qui change sa manière de voir, tu vois. Tu sais, c'est systémique en fait. J'en suis arrivée parce que moi je suis concernée et que j'ai vu aussi j'ai aussi évolué et je vois aussi quelle richesse on peut avoir à aller regarder ce qui se passe dans cette intimité de deux personnes. Et pour moi, un couple, on dit qu'il y a 4 grandes initiations en tant qu'humain. Il y a le couple, l'entrepreneuriat, la maladie et le deuil, et le décès de quelqu'un. Et c'est vrai. Et je crois que pour moi, le couple est vraiment le creuset de notre croissance personnelle. Et là, justement, on est quand même beaucoup nourri avec ce développement personnel qui reste personnel. Sauf que là, on est dans le cadre d'un nous. Tu vois, on n'est plus dans le jeu, J-E. Et là, il faut jouer à deux dans le couple. Et c'est extraordinaire comme on peut apprendre, comprendre, grandir avec le nous. Et ça me passionne en fait. Parce que c'est pas la même chose qu'en amitié. Parce que ça reste aussi un amour, une relation amicale. C'est aussi être en amour avec un tiers. Il y a certains critères qui pour moi sont différents, bien sûr, d'un ami. Mais ça fait aussi mal avec un ami. Si tu as une dispute avec un ami, oui. Ça fait aussi mal qu'un couple amoureux. Un couple amoureux, il y a encore des choses en plus, parce que du coup, il y a encore des couches de l'intimité physique, des projets que tu n'as pas avec des enfants, que tu n'as pas avec un ami, mais c'est aussi douloureux. Et je ne sais pas si t'es déjà arrivé de vivre une déception amicale ou un conflit amical, c'est très souffrant. Hein. Oui, je pense que c'est aussi impactant. Qu'une histoire d'amour, quoi. Oui. Que l'amitié, c'est pareil, quand on a une déception, ouais. On a un impact aussi fort, quoi. Ouais. Oui, parce que c'est deux humains qui ont décidé d'avoir une relation sur du long terme, hein, deux amis, du coup, qui vont se retrouver pour faire des expériences, pour partager des moments d'intimité. Si t'es ami, d'intimité. Donc, s'il y a trahison, s'il y a tout un tas de raisons qui fait qu'il y a dispute, incompréhension, c'est très douloureux. Oui. Quoi. Ouais. Après, est-ce qu'en amour, le process de communication est plus délicat qu'en amitié? Je pense qu'il est plus délicat parce que déjà, alors aujourd'hui, ça peut être déjà si c'est deux personnes de sexe différentes. Mais si c'est deux personnes de même sexe, parce que des fois tu peux être ami aussi avec une personne de sexe différente, mais il y a la sexualité qui est généralement en plus. Il y a les projets, il y a la vie commune. Il y a la vie commune. Tu vis pas, global, en général, tu vis pas avec ton ami. Donc tu rajoutes encore des couches supplémentaires pour le couple. Et des challenges, quoi, en fait, j'ai envie de dire. Oui, et même en communication, est-ce que
c'est pas Mars et Vénus, un homme et une Non, femme par exemple. Non, non. c'est pareil, on verra même les mêmes problèmes sur un couple homme-homme ou un couple Oui, femme-femme oui, ou un oui, couple oui, homme-femme. c'est pareil, hein. On va avoir Ouais. les mêmes problèmes. Ouais. On n'y échappe pas Ouais, en fait. non, je crois que ouais. c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Ok. Il y a juste que des fonctionnements, il va y Mm. avoir tous les fonctionnements de cycle aussi, toutes les problématiques liées au vieillissement, des choses comme ça qui peuvent intervenir de manière différente pour un homme, deux hommes ensemble et deux femmes ensemble. Des codes aussi qui parfois, tu vois, comment dirais-je, des coutumes, ce serait un peu aussi comme si on n'avait pas la même religion, si Ouais. tu vois ce que je veux Oui. dire. Et pour moi, le couple, si on refait le lien avec l'amitié, tu es en amitié avec ton partenaire en couple Oui. amoureux. C'est un ami. Ben, de toute façon, amour, âme, ami, amitié, amour, ouais. 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 Pour moi, c'est aussi un ami. Donc c'est aussi pour ça que c'est aussi douloureux. Parce que du coup, et d'ailleurs, il y a si on fait une petite digression par rapport à ça, tu as des meilleurs amis qui hésitent à se mettre en couple. C'est vrai. Où ils ont une attirance, puis à un moment ils se disent mais attends, si on se met en couple, on va perdre notre amitié. Et tu vois, et puis après, si ça s'arrête, est-ce qu'on sera encore amis? Même certains qui disent ah ça vaut pas le coup qu'on prenne le risque de Voilà, perdre notre c'est amitié. ça, pour une histoire de couple. Tu vois, là du coup l'amitié elle est mise au-dessus du couple. Vrai. Pour revenir à la communication de couple, est-ce que parler trop empêche parfois de comprendre ce qui se passe en soi? Ben oui, parce que quand tu parles trop, moi j'étais une grande bavarde. Ah oui. Ouais. J'étais j'ai pris des lignes et des lignes et des lignes et des lignes à l'école et très longtemps. Et même à l'âge adulte, j'étais encore étiquetée comme bavarde. Et j'ai compris qu'après, c'était une grande stratégie que j'avais développée pour faire du bruit à l'extérieur. Parce que c'était trop souffrant d'aller regarder ce qui se passait en moi. C'était trop dur. Donc j'avais utilisé cette stratégie de bavarder. Je faisais du bruit sur la ligne, tu vois, justement. Il n'y avait pas que ça, il y avait aussi qu'en bavardant trop, je me faisais remarquer. J'avais besoin d'être vue, tu vois. Et de quoi tu parlais? Mais tu bavardais de quoi? Je m'arrêtais jamais. Et ensuite, dans tes relations de couple, je saoulais, ça arrivait que je saoulais mes compagnons, tu vois, de trop parler, quoi. Et de quoi tu leur parlais? Mais de tout. Je pense que j'avais des idées sur tout, insatiable, ouais. C'est ce qu'on appelle la pipelette, quoi, tu vois. Et là, je parle beaucoup moins, mais beaucoup moins. Il y a une intériorisation vraiment plus importante. Du coup, je peux avoir conscience des situations, je peux avoir conscience de mes pensées. Et ça, c'est assez difficile d'avoir conscience, tu vois, de voir ses propres pensées. Et du coup, l'adage de tourner cette fois sa langue dans sa bouche, il est vrai parce que en faisant ça, je brouillais la communication. C'est difficile d'interrompre quelqu'un qui parle beaucoup. Et du coup, quelqu'un qui parle beaucoup, tu vois, il y a parler et communiquer, c'est deux choses différentes. Tu peux tourner en rond aussi. Tu vois. Moi, je connais des gens, en fait, et moi, je le fais aussi, je répète encore. Parfois, c'est quand je veux pas m'arrêter de parler, tu vois. Je vois que c'est aussi comment ça s'appelle, une défense. Je vais répéter. Donc c'est là que tu dis oui, mais tu me l'as déjà dit. C'est quand, je pense que quand je répète, c'est quand j'arrive pas à intégrer le truc. Donc il faut que tu vois, c'est se poser, mais dans tous les sens du terme. Ça brouille, quand tu communiques trop. Et qu'est-ce que ça révèle la colère avant même qu'on ouvre la bouche? C'est un tempérament, quelqu'un qui serait tout le temps en colère. Alors la colère, c'est manque de respect d'une de tes valeurs. Oui. C'est le territoire qui est pas que tu n'as pas ton territoire, tu vois. Justement, tu n'es pas à l'intérieur de toi, donc du coup, tu es en colère de tout.
Parce que c'est trop dur de... Toi, moi, ma défense, c'était de parler. D'autres, ça va être la colère. Et puis, la colère, elle repousse la communication. Quelqu'un qui est en colère, naturellement, il est repoussant pour l'autre qui veut rentrer en communication. Oui. T'as pas tellement envie d'aller parler à quelqu'un qui est en colère. Voilà. Tu sais, on est facilement... Quand tu seras plus calme, ouais, on c'est ça, discute. je reviendrai, ouais. Tu sais, je pense qu'on est bien fichus, en fait. On est un peu des animaux, hein, tu vois. Donc, un animal qui est agressif, tu vas pas aller le caresser. Et si le silence pouvait parfois être un espace de conscience plutôt qu'une punition? Ouais. C'est vrai que quand on est en dispute, en conflit, tu vas retirer ton amour à l'autre. Enfin, tu vas lui dire je l'aime plus. Il m'a pas plu, ça m'a pas plu ce qu'il m'a fait. Donc je lui retire mon amour, tu vois. Et donc je me mets, je me tais, je boude, je fais la tête. Oui. Ouais, bébé boudeur. Je boude. Comme ça, je lui montre que je suis pas content ou contente. Alors qu'en fin de compte, dans le silence, on pourrait communiquer. Tu vois, il y a le silence où tu sens que on est fâché. Et il y a le silence où en fait les choses se dénouent sans que finalement il ait besoin de mots. Parce que comme on a dit au début, si on fait le retour au début de notre conversation, communiquer des fois on ne peut pas parce qu'on n'a pas les mots. Ou parce que le signifiant, il n'y a pas de point commun avec un même signifiant. Et donc des fois, le silence fait qu'il se passe des choses et ça va se dénouer sans les mots. C'est fort ça, hein? Oui. Oui. Un silence où les choses, finalement, ça y est, c'est passé. Et d'ailleurs, est-ce que ça Parfois, la solution, c'est presque... ce que j'allais te dire, se taire. Se taire, ouais. Ouais. Et laisser passer. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ça, d'aller dire quelque chose, tu vois, tu sens que ça va partir en vrille, puis tu te tais, puis l'autre se tait, et puis finalement, il n'y a pas eu conflit, il n'y a pas eu... Et on ne s'est rien dit. Oui, ça m'est déjà arrivé en couple, en collaboration professionnelle, même avec mon associé, parfois, où les choses amènent à une escalade, en fait, plus de mots de l'un de l'autre, et on part en escalade. Alors qu'en fait, il y a un petit point, quelque chose qui a été peut-être désagréable, mal senti par l'un ou par l'autre, ou quoi, et finalement, on dit rien, on laisse, et en fait, et c'est rien, en fait. Et ça devient rien, en fait. Ouais. Parce que c'était pas un problème fondamental. Non. C'était pas un problème sur lequel il fallait y mettre tous les axes, toutes les méthodologies autour, lui donner autant d'importance. Oui, c'est ça. Voilà, lui. On a dégonflé le baudruche. On lui a donné de l'importance. Et le risque, c'était de lui donner de l'importance qui va finir par nous faire croire à chacun que c'était important, alors que ça ne l'est pas tant que ça. Et qu'on voulait avoir raison. Voilà, et peut-être sur le moment, c'était pas un truc qu'on validait à 1000%. Ouais. Mais c'était pas non plus l'inverse de nos valeurs, l'inverse de nos principes, qui remet tout en question. Bien sûr. Non, c'était pas à ce point. Par contre, si on appelle la cavalerie de mots, de réunions au sommet, il faut tout le monde est convoqué. C'est ça. Faut qu'on en parle. C'est ça. Et peut-être, non, c'était pas assez important. C'était pas la chose la meilleure du monde. C'est ça. Mais c'était pas la chose la plus grave du monde. C'est ça. Et on communique quand même en faisant ça. Ouais. Parce que tes corps communiquent. Tu vois ce que je veux dire? Là, on communique plus avec les mots, mais on communique avec les corps. Et du coup, il se passe encore peut-être plus de choses dans ce silence apparent, on va dire. Mais ça va être corporellement. Tu sais, c'est une question de systémique, en fait. Tu vas t'ajuster. C'était un exercice que j'avais fait quand j'avais fait ma formation de coaching. On était 2 à 2, on se regardait dans les yeux, puis on était nombreux. Puis donc tu bouges quelqu'un, puis en fait ça fait bouger tout le groupe avant qu'ils se remettent d'aplomb. Mais là c'est la même chose, les deux s'ajustent, mais c'est énergétiquement en fait. Ouais. Je
te retourne aussi justement la question, est-ce que tu as des exemples pour nous où le silence a été plus porteur que d'avoir Oui. démarré une farandole de mots Oui, et d'échanges? oui. D'ailleurs, j'apprends de plus en plus à faire silence en moi et de laisser les choses. Et je vois un peu en fait, je suis en train de processer plutôt que de dire attends, je vais aller m'occuper de mon truc, de voir mes émotions. Je le fais en silence, tu vois, je regarde ce qui se joue en moi, mais du coup, ça va de plus en plus vite. Tu vois, je vois qu'à l'intérieur, comment ça s'ajuste. Qu'est-ce que je vis? De la colère, de la tristesse? Est-ce que j'ai envie d'en parler? Non. Ouais. Est-ce que c'est un peu comme si je choisis pas en fait, je fais ce choix de pas m'attarder. Tu vois, ce que tu as dit, c'est pas grave. Ça aussi, Ouais. ça passera. Tu sais, ça va passer. Et puis du coup, quand moi je le fais passer, et ben l'autre le fait passer aussi. Et c'est encore plus intense que si on avait dit des mots. Ouais. Et tout s'arrange au final? Bah ouais, tout s'arrange. Tout s'arrange. Et là, on est beaucoup sur le couple. Ouais. On est beaucoup sur le couple. De toute façon, le couple, c'est quoi? C'est pas réellement pragmatique tout ça. En Ah fait. non, c'est que des histoires qu'on se raconte, hein, en fait. Non, mais c'est vrai. C'est tout ce qu'on tricote autour, tu vois, de ce qui devrait être, de ce qui n'est pas, de ce qui aurait pu être. Finalement, c'est tout des histoires. Souvent, j'ai cette question-là, est-ce que c'est grave? Ce que tu as dit, est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que ça vaut, comme tu as dit, est-ce qu'on fait un conseil d'État, un sommet du G7, puis ça passe? Ouais. Mais ce que j'aurais envie d'inviter les gens, c'est à regarder déjà comment ils communiquent avec eux, comment ils sont en relation avec eux, comment l'autre est en relation avec lui-même, ou elle-même, on va dire. Déjà, ça t'apprend beaucoup, tu vois. Comment on est en relation tous les deux. Et du coup, est-ce que c'est de laisser cet espace à l'autre, tu vois, qui lui est nécessaire. Et puis, je pense que déjà, ça fait beaucoup. C'est de l'intelligence relationnelle et émotionnelle. Merci beaucoup Isabelle. Merci Yann. Pour ce thème de cet épisode qui était finalement, on nous dit de communiquer, mais et si certains couples feraient pas mieux de se taire. Et j'ajouterais que si les gens veulent aussi, avant d'être dans le conflit ou avant d'être dans le dur, dans des choses récurrentes, ils peuvent aussi venir en consultation pour apprendre à se connaître sur ce sujet. Tu vois, en fait, on fait toujours du curatif, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire du préventif? Oui. Ça serait intéressant. Comme la médecine chinoise. Oui, c'est ça. Voilà, de pas venir afin d'être guéri. Oui. Mais de venir apprendre à se connaître et à mieux comprendre des choses sur soi, de son couple. Oui. Et même de ce qui pourrait arriver à moyen ou long terme. Ben oui, je trouve que ça serait génial, tu vois. Et même de l'éviter, de l'appréhender tout simplement. Et après d'en discuter. Ouais. Et là, vraiment, là, ça serait une véritable communication. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, tu sors d'une... Parce qu'en plus, c'est rapide quand c'est comme ça. Il y a peut-être 2-3 séances, tu vois, comment on fonctionne, comment on est, ce qu'on apprend sur soi, sur sa personnalité, sa manière de fonctionner, ses valeurs, ce style d'attachement. Et puis du coup, après, tu ressors, puis tu dis « Ah oui, regarde là, t'as vu comment on était ?» Ou quand il arrive quelque chose, parce que c'est finalement dans l'expérience qu'on apprend le plus. Donc après, quand ça peut se passer, rappelle-toi, elle nous a dit, ou il nous a dit, elle nous avait montré que, tiens, ici on essayait. Tu vois, ça serait intéressant. J'ai encore jamais eu quelqu'un qui vient en préventif.
Eh bien, n'hésitez pas à contacter les réseaux sociaux d'Isabelle Leroy, justement, pour échanger sur le sujet. Ouais, avec grand D'ailleurs, je plaisir. pense que tu es ouverte aux questions Bien par sûr. rapport à cet sûr. épisode et ce thème. Hein. Vous Bien pouvez lui envoyer des messages, des DM, mail, site internet. Je pense que tu réponds à tout le monde. Je réponds à tout le monde. Voilà. Et je lis tous les commentaires. Merci Isabelle. Merci beaucoup, Yam.